Bonjour David Racheline. Bonjour. D'abord cet attentat déjoué sur les Champs-Élysées. L'homme était fiché S et détenait un port d'armes accordé par la préfecture de l'Essonne. Comment ça peut arriver selon vous, ce genre de choses? C'est assez incroyable et manifestement il y a eu des négligences. Nous ne sommes pas assez durs avec les fichiers S. Nous avons réclamé, nous, à différentes occasions, et Marine Le Pen a réclamé à différentes occasions l'expulsion immédiate des fichiers S étrangers et la neutralisation des fichiers S français. C'est quoi la neutralisation? Ils doivent être enfermés le plus rapidement possible pour éviter de nouveaux attentats sur notre sol. Nous ne le faisons pas, nous ne prenons pas suffisamment d'initiatives. La menace est maximale et l'action du gouvernement est minimale, il faut bien le dire. Nous attendons maintenant des actes. Alors il y aura des actes, puisque le gouvernement va présenter demain une nouvelle loi pour le renforcement de la sécurité intérieure. Vous en attendez quoi? On attend beaucoup. On espère évidemment que les imams étrangers qui prêchent la haine des valeurs de la République et de la France soient expulsés, que les mosquées salafistes... C'est déjà le cas, ça, non? Non, ce n'est pas le cas, puisque 4 mosquées ont été fermées sur une centaine, répertoriées par le ministère de l'Intérieur. Il faut maintenant les fermer. Il faut faire en sorte que nous soyons plus efficaces. Il faut renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie, renforcer les moyens de nos services de renseignement, qui sont à la limite de ne plus pouvoir faire leur travail, on le sait bien. Là aussi, nous attendons des actes du gouvernement. Je crains malheureusement qu'ils se placent dans la droite ligne de leurs prédécesseurs et que donc ils fassent le ministère de la parole, mais qu'ils n'agissent pas beaucoup. Vous n'avez aucun état d'âme sur le fait que l'état d'urgence soit intégré dans le droit commun? Mais ce qui est gênant, c'est l'état d'urgence, pourquoi pas, mais à quelle fin? Est-ce que, oui ou non, nous allons prendre les initiatives véritables pour faire en sorte de lutter concrètement contre l'islamisme radical? L'état d'urgence, c'est bien, mais agir concrètement contre l'islamisme radical, c'est mieux. Et en l'occurrence, on ne le fait pas suffisamment. Il faut dissoudre ces associations, y compris sportives et autres, qui portent l'islamisme dans nos quartiers, dans nos territoires. On ne le fait pas, là encore, et même certaines collectivités... C'est compliqué à faire, c'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on choisit? On ne le fait pas parce qu'on est laxiste et parce qu'on ne veut pas manifestement perturber ceux qui sont à la tête de ces associations. Moi, je crois qu'il faut être d'une sévérité, d'une intransigeance la plus implacable parce que les Français, nous devons assurer leur sécurité. Un mot sur Richard Ferrand, qui quitte donc le gouvernement pour prendre la tête du groupe de députés En Marche. Alors il paraît que c'est un très beau job d'être président du groupe députés En Marche. C'est une promotion ou c'est une exfiltration? C'est sans doute une exfiltration, mais ça n'est pas très raisonnable dans la mesure où on nous avait vanté les mérites de la transparence. Ils sont en train de prévoir une loi manifestement pour la moralisation de la vie publique. La moralisation, là, on prend un coup puisque, en l'occurrence, on met en avant une personnalité qui est contestée, à tout le moins. Ça n'est pas très raisonnable. Le président a fixé des règles. Tant qu'il n'y a pas de mise en examen, on peut rester au gouvernement et donc on peut rester peut-être président du groupe des députés La République En Marche. Oui, c'est leur choix, mais bon. Encore une fois, je crois que les Français attendent, là encore, moins de paroles et des actes. Et on en est loin, en fait, de la campagne de M. Macron qui nous garantissait la moralisation. Bon, vous avez un rendez-vous important aujourd'hui. Il va falloir, il paraît, tout mettre sur la table. Il va falloir se dire ce qui s'est réellement passé au Front National. Il y a un bureau politique très attendu. Le Front National réunit ses cadres pour tirer les leçons de cette séquence électorale. Quelles leçons vous en tirez, vous, David Racheline? Mais nous allons justement voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce qui a fonctionné pendant cette séquence électorale, ce qui a moins bien fonctionné. Nous allons débattre. Nous voulons être encore plus efficaces. Nous voulons rassembler ces 11 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, soit le meilleur score qu'ait jamais réalisé notre famille politique. Nous devons passer une étape supplémentaire après cette formidable étape des présidentielles. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais occupons-nous aussi de ce qui a fonctionné. 11 millions d'électeurs, encore une fois, c'est un beau point de départ. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Dans notre encadrement, dans les fédérations, dans notre encadrement général, il faut évidemment être en mesure d'être encore plus efficace, de convaincre de manière encore plus performante. Et nous voulons nous donner les moyens de cela et rassembler encore plus largement. Si c'est juste pour vous dire ça, c'est pas la peine de réunir tous les cadres du parti. Si, parce que nous voulons prendre de véritables initiatives. Est-ce que nous allons créer, par exemple, une nouvelle force politique? Ça peut être une initiative attendue par un certain nombre de nos compatriotes. C'est intéressant ce que vous dites, et c'est pas rien de dire on va créer une nouvelle force politique. Ça veut dire dissoudre le Front National,
recomposer un parti peut-être plus ouvert à d'autres forces politiques. Comment est-ce que vous la voyez, cette recomposition-là? Oui, moi je pense qu'il faut rassembler plus largement, et il faut le rassembler probablement au-delà du Front National. Et Marine Le Pen a dit qu'elle allait prendre des initiatives dans ce sens. Moi je pense que la création d'une nouvelle force politique, avec des choix clairs, avec un rassemblement de personnalités encore plus large, peut nous permettre de passer des étapes supplémentaires et de gagner, parce que c'est bien là l'essentiel. Nous devons porter au pouvoir ce projet patriote qui est attendu par énormément de Français. Ça veut dire que le FN en lui-même est un problème? Le nom du FN, ce qu'a été le Front National, l'image parfois du Front National. Mais c'est vrai, ne parlons pas la langue de bois. C'est vrai que souvent, le Front National a été caricaturé par nos adversaires, par un certain nombre de médias. Et les Français n'ont pas eu la possibilité de juger nos véritables idées parfois. Moi, j'aimerais qu'on soit jugé sur notre véritable projet, sur ce que nous sommes réellement, pas sur la caricature qui est parfois faite de nos idées, de nos propositions. Mais ça veut dire que vous n'avez pas réussi à tordre le cou à cette caricature, comme vous dites. Donc il faut en passer par la dissolution du Front National. Il faut en passer par des évolutions certaines, peut-être la création d'une nouvelle force politique, oui, pour éloigner le plus loin possible les caricatures qui peuvent parfois peut-être inquiéter un certain nombre de nos compatriotes. C'est que de la faute des caricatures, c'est pas un peu de la faute du Front National aussi? Mais c'est essentiellement la faute des caricatures, moi je le crois. Maintenant, nous allons discuter de tout, et librement et avec courtoisie, et nous allons avancer. Est-ce qu'il peut y avoir un autre candidat que Marine Le Pen au prochain congrès du Front National? Je ne sais pas. C'est à ceux qui le souhaitent de l'être éventuellement. Moi, ce que je crois, c'est que Marine est notre leader. Elle va être le leader de l'opposition à M. Macron à l'Assemblée nationale. Sa voix, certes, va porter énormément. Je crois qu'elle l'a dit hier, avec 8 députés, nous serons aussi efficaces qu'à 80. Elle a raison, il y aura des voix fortes, celle de Gilbert Collard, celle de Louis Alliot, des personnalités importantes qui mèneront le combat face à la politique de M. Macron, qui risque de faire beaucoup de mal à notre pays. Vous aurez un groupe ? Nous allons tout faire pour avoir un groupe dans les prochaines semaines et les prochains mois, en effet, en essayant de nous rapprocher de tous les patriotes. C'est important, oui. Un dernier mot sur ce bureau politique du Front National. Est-ce que ça peut déboucher sur quelques départs de personnes qui ne se sentiraient pas en phase avec cette nouvelle ligne? Mais je ne crois pas du tout. L'heure est au rassemblement, le rassemblement le plus large possible de tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, pour faire en sorte, encore une fois, de porter au pouvoir ce projet. Merci beaucoup, David Rachlin. C'est à vous, William. Merci à vous.